Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 911 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat d'un match en retard qui se jouait hier en Ligue 1, un duel important dans la course au maintien entre deux équipes qui sont très mal classées. Lorient recevait Dijon hier, on rappelle que depuis une bonne quinzaine de jours du côté de Lorient, on a été sérieusement touché par le Covid. Il y avait pas mal d'absents sur les 15 derniers jours du côté lorientais, des joueurs qui ont repris l'entraînement seulement depuis quelques jours. Et malgré tous ces aléas pour les Lorientais, hier ils ont quand même réussi une belle prestation en allant s'imposer donc à la 96e minute face à Dijon à la suite d'une énorme erreur du gardien dijonnais. Une opération qui permet à Lorient de revenir à la hauteur de Dijon au niveau du classement. Les trois derniers de Ligue 1, à savoir Dijon, Lorient et Nîmes, comptent tous 15 points. Les buteurs lorientais, hier on a eu l'ouverture du score de Trevor Chalobah, un but aussi pour Terem Moffi, déjà son 5e but cette saison. Et puis donc à la 96e, Anthony Rasiopi, le gardien dijonnais qui marque contre son camp du côté de Dijon, but de Bruno Ekwele Manga, ancien lorientais, et de Mama Baldé. Et ensuite, on continue avec une petite info qui concerne le FC Nantes, un petit parallèle entre le FC Nantes et le Vendée Globe, puisque on peut féliciter Yannick Bestaven qui a remporté le Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire à la voile, en 80 jours, 3 heures, 44 minutes et exactement 46 secondes. Et bien, pendant que Yannick Bestaven a réalisé ce tour du monde à la voile, le FC Nantes n'a gagné aucun match en Ligue 1. Ensuite, on continue avec le joueur du mois de décembre du côté de la Ligue 1. Eh bien, il se trouve à Lille, Youssouf Yazice, l'international turc qui a donc remporté le trophée du joueur du mois de décembre, avec notamment 2 buts marqués sur le mois de décembre pour Youssouf Yazice. Toujours du côté de la Ligue 1, cette fois-ci à Marseille, Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM, a coché le nom du milieu de terrain angevin Angelo Fulgini pour remplacer Morgan Sanson. On en a parlé d'ailleurs hier, je crois. Morgan Sanson qui s'est engagé du côté d'Aston Villa, et l'OM qui va tenter sur ces derniers jours de mercato de trouver un remplaçant à Sanson. Ça pourrait être Angelo Fulgini. Ce n'est pas le seul joueur qui est suivi par l'Olympique de Marseille. Il me semble aussi que Imran Louza, joueur du FC Nantes, est aussi suivi du côté de l'OM. Ensuite, direction les Girondins de Bordeaux, avec les Girondins qui seraient tout proches de trouver un accord avec Fulham pour obtenir le prêt de Jean-Michaël Seri jusqu'à la fin de saison. Jean-Michaël Seri, depuis son départ de Nice, c'est quand même assez compliqué. Il n'a jamais trop pu s'imposer du côté de Fulham, il n'a jamais trop convaincu. L'année dernière, il était prêté du côté de Galatasaray en Turquie, et cette année, c'est catastrophique. Il n'est jamais dans l'équipe avec les Cottagers de Fulham, donc pourquoi pas réaliser cette opération du côté de Bordeaux. C'est quand même un joueur qui connaît bien la Ligue 1 et qui, sur ces dernières années avec Nice, était plutôt intéressant sur le terrain. Direction l'Olympique Lyonnais maintenant, avec une déclaration de Rudy Garcia qui évoque l'intégration d'Islam Slimani. Il nous dit qu'il a besoin de se remettre en condition. Il était déjà beaucoup mieux la semaine dernière, il progresse, il est très intelligent dans son jeu, il sait faire jouer les autres, il sait faire des passes décisives. On l'a aussi pris pour qu'il marque des buts. Ensuite, direction Paris, avec une déclaration de José Mourinho, encore une fois sur le dossier Dele Alli. José Mourinho qui était en conférence de presse hier et qui s'attend à ce que Dele Alli reste avec Tottenham donc sur ce mercato. Il nous dit: je le dis depuis le début du mercato, je ne m'attends à aucun départ dans mon effectif et à aucune arrivée. Je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit, mais évidemment en football tout reste possible. Donc bon, ça ne nous avance pas vraiment sur le dossier Dele Alli. Ensuite, direction Madrid, ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. La une du quotidien Marca aujourd'hui: le Real Madrid attend un signe. Kylian Mbappé, on le sait, avec notamment les déclarations qu'il nous a fait la semaine dernière. Et bien pour le moment, il se pose des questions sur son avenir. Il demande du temps avant de prendre une décision. En plus de ça, la crise économique génère de l'incertitude chez l'attaquant français, mais on sait tous que le Real Madrid, s'il y a une occasion, ils sauteront sur cette occasion de réaliser le gros coup. Kylian Mbappé. Et ensuite, une déclaration de Jorge Valdano
ancienne légende du Real Madrid, qui nous dit « Je recruterai Haaland avant Mbappé. Il se déplace mieux dans les espaces, il a beaucoup de régularité en termes de buts marqués. Mbappé, c'est un crack. Mais je suis très impressionné par Haaland, il marque des buts dans toutes les positions. Je pense que ce ne sont pas vraiment les mêmes profils entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Alors évidemment, le mieux pour le Real Madrid, ce serait de pouvoir recruter les deux joueurs. Après, pour moi, ce ne sont vraiment pas les mêmes profils, donc tout dépendra des besoins du Real Madrid. Ensuite, direction Barcelone, déclaration d'Omar Da Fonseca qui nous parle de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il nous dit « Moi, j'y crois. Quand j'étais petit, si on m'avait dit que j'allais venir jouer à Paris, mes oreilles auraient pleuré pour nous. Les Argentins, la France, Paris, c'est quelque chose. » Eh bien, on verra dans les prochaines semaines si ce rêve, certainement pour tous les supporters parisiens, peut se réaliser. Toujours du côté du Barça, la victoire des Catalans hier dans la douleur en Coupe du Roi. Le Barça s'impose 2-1 du côté de Madrid. C'était face au Rayo Vallecano, équipe de seconde division espagnole. Lionel Messi était de retour sur les terrains après donc sa suspension de 2 matchs. Il a d'ailleurs marqué, Léo Messi. C'est lui qui a permis au Barça d'égaliser dans ce match, puisque c'est le Rayo qui a ouvert le score en seconde mi-temps. Bon, les Catalans étaient quand même assez malchanceux sur la première heure de jeu, avec je crois 3 montants qui ont été touchés, me semble-t-il, par les Barcelonais. C'est Messi donc qui a égalisé, et puis une nouvelle fois, il est encore décisif. Frenkie de Jong qui donne l'avantage au Barça en fin de match. On regarde les stats de Jong en 2021, donc après même pas un mois sur cette nouvelle année. Frenkie de Jong a déjà marqué 4 fois avec le Barça pour 2 passes décisives. Un joueur qui monte vraiment en puissance. Toujours du côté du Barça, les stats d'Antoine Griezmann qui a délivré une passe décisive hier pour Léo Messi. Il est actuellement sur une période assez intéressante, Antoine Griezmann, puisqu'il est décisif 8 fois sur ces 7 derniers matchs, avec notamment 4 buts et 4 passes décisives. On continue toujours du côté de Barcelone avec une info qui concerne la Ligue des Champions et la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Du côté du Barça, on est pessimiste et on pense tout simplement que Gérard Piqué ne sera jamais remis en temps et en heure pour affronter le Paris Saint-Germain. Gérard Piqué qui devrait donc manquer, que ce soit le match aller et même le match retour face au Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue les amis avec une image qui va certainement rendre un peu nostalgique les supporters du Barça. On regarde l'équipe catalane il y a 11 ans, à 12 ans maintenant. En 2009, le Barça avec notamment Victor Valdés, Dani Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Touré, Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o, Thierry Henry. Là, il y a quand même une sacrée équipe qui faisait mal à tout le monde, et c'était déjà il y a une bonne dizaine d'années. On poursuit les amis du côté de l'Angleterre avec la déclaration de Pep Guardiola qui souhaite la bienvenue à Thomas Tuchel en lui disant « Bienvenue, c'est un manager exceptionnel, je suis presque sûr qu'il aura du succès, je suis très heureux de le voir ici ». Dans ce pays, les Blues de Chelsea et Thomas Tuchel ont commencé leur aventure hier à Stamford Bridge face à Wolverhampton. Ça s'est soldé sur un score nul et vierge de 0-0 malgré une domination assez nette des Blues hier. Ils n'ont pas su être efficaces devant le but. Ils ont quand même eu que très peu d'occasions. Mais ils ont eu la main mise sur ce match, les hommes de Tuchel hier. À noter des statistiques assez folles pour Chelsea hier, 820 passes réussies et surtout en termes de possession de balle, près de 79% de possession pour les Blues hier. Un record évidemment pour Chelsea. Sur les dernières années de City avec Guardiola, c'est très très rare, ça n'arrive quasiment jamais que City atteigne autant de possession de balle. Donc c'est dire si hier Chelsea a vraiment eu la main mise sur ce match sans trop se montrer dangereux. Thomas Tuchel qui a effectué quelques changements dans l'effectif des Blues hier par rapport à son prédécesseur Frank Lampard, avec notamment le retour d'une défense à 3 pour les Blues de Chelsea. Et on peut noter hier que Olivier Giroud était titulaire, Timo Werner était sur le banc de touche. On a retrouvé aussi 2 numéros 10 hier du côté de Chelsea, Hakim Ziyech et Kai Havertz. Direction Arsenal maintenant avec Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est exprimé suite à son absence sur les 2 derniers matchs avec les Gunners. Il a expliqué tout simplement que sa maman avait des problèmes de santé et que désormais elle allait mieux. Toujours du côté d'Arsenal, c'est officiel, on en parlait hier, arrivée de Martin Odegaard qui s'engage donc avec les Gunners. On rappelle, c'est un prêt en provenance du Real Madrid jusqu'en fin de saison pour l'international norvégien qui s'est exprimé, qui nous a dit: les derniers jours ont été mouvementés, mais j'ai parlé au club, au manager, et il semble que ce soit un grand projet
et un grand club. Je suis tellement excité et quand j'ai eu l'opportunité de venir signer ici, j'ai senti que c'était une bonne occasion à prendre. Encore une fois, comme lorsqu'il était du côté de la Real Sociedad, évidemment qu'il y aura certainement beaucoup plus de temps de jeu avec les Gunners qu'avec le Real Madrid. On espère que ça se passera bien pour lui sur la seconde partie de saison. Ensuite, on continue du côté de Liverpool avec les statistiques offensives qui sont mauvaises, tout simplement des hommes de Jürgen Klopp. Il y a Liverpool qui reste sur 87 tirs sans marquer en Première Ligue. Sur ces 87 tirs, 40 ont terminé hors du cadre, 15 ont été arrêtés par le gardien, ils ont touché une fois les montants et 31 tirs ont été contrés, et sur donc ces 87 tirs, eh bien, il y a une moyenne des expected goals, c'est-à-dire les buts par rapport à plusieurs données statistiques. Eh bien, normalement Liverpool aurait dû marquer 7 fois sur ces 87 tirs, eh bien, les Reds n'en ont mis aucun au fond. Ensuite, autre statistique alarmante du côté des Reds, le niveau de la défense sans Virgil van Dijk. Avec Virgil van Dijk, c'est 95 matchs pour un taux de victoire de 76%, 2,4 points pris par match. Sans Virgil van Dijk, le taux de victoire tombe à 56% du côté des Reds, avec un taux de points par match de seulement 2. On poursuit toujours du côté de l'Angleterre avec la défaite de Manchester United. Les Mancuniens sont battus à domicile à Old Trafford par la lanterne rouge de la Première Ligue, Sheffield United, sur le score de 2-1. Man U qui est quand même assez triste à voir lorsqu'ils sont à domicile. En revanche, c'est la meilleure équipe de Première Ligue à l'extérieur. Par contre, à domicile, ça fait déjà 4 défaites depuis le début d'année. Hier, sincèrement, je pense que Manchester a pris de haut cette équipe de Sheffield. Sheffield qui galère depuis le début d'année. Une seule victoire en 7 mois pour les hommes de Chris Wilder. Donc évidemment, Manchester a certainement pas mis toute la motivation qu'ils auraient dû mettre hier dans ce match, et ils l'ont payé cash. Victoire donc de la lanterne rouge du côté d'Old Trafford. C'est une bonne opération pour City qui compte un point d'avance sur Manchester United, et en plus de ça, City a maintenant un match de retard par rapport à Man U. Direction l'Italie maintenant avec l'arrivée du buteur espagnol Fernando Llorente du côté de l'Udinese. Il quitte le Napoli où il ne jouait que très rarement cette saison. Et on va terminer les amis avec cette petite anecdote du côté de Milan. Ça s'est passé il y a quelques années, anecdote racontée par Gianluca Zambrotta. Il nous dit: un jour on était à l'entraînement et la rosée du matin était encore présente sur l'herbe de Milanello. Il y avait des limaces visqueuses au sol. Kaka Kaladze est allé voir Gennaro Gattuso et lui a dit: je te donne 5000 € si tu manges une limace. Gattuso a répondu 5000 €. Il en a ramassé une, il l'a mangée directement. Ensuite, Gennaro Gattuso a donné cet argent à une œuvre de charité. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!